te louer, Seigneur, malgré toutes circonstances. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Jésus. Je te chante mes louanges à ton nom. Élevé au-dessus de tout autre nom. Je rends honneur. Je rends honneur à ton nom. Honneur à ton nom. Élevé au-dessus de tout autre nom. Chantons ensemble, sois élevé. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Oh, sois élevé. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Je te chante, chantons-le ensemble. Je te chante des louanges. Louange à ton nom. Élevé au-dessus de tout autre nom. Je rends honneur. Je rends honneur à ton nom. Honneur à ton nom. Élevé au-dessus de tout autre nom. Oh, sois élevé. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé. Sois élevé au plus haut des cieux. Sois élevé au plus haut des cieux. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Jésus, nous te glorifions. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Oh, Alléluia. Nous t'adorons. Nous
le bienvenu. Plus de toi, Seigneur, dans ce lieu. Nous t'aimons, Seigneur. Vivant ici. Oui, Jésus, merci Seigneur Jésus. Oh, Mayara, Chandala, Mayara. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Marande Biande. Cristo Randora Marande. Amando Rande Nanandere. Alléluia, Jésus. On veut te louer, Seigneur, ce soir. Tu es vivant, Seigneur. Et on veut te donner toute la gloire pour cette soirée que tu as préparée. Avant la fondation du monde, tu nous voyais ici, Seigneur, notre Dieu, pour recevoir ta parole ce soir. Pour recevoir, Seigneur, tout ce que tu as préparé pour nous qui t'aimons. Remplis, Seigneur, de la tête aux pieds, Seigneur, ceux qui sont venus ce soir recevoir de toi. Amen. Les jeunes ont été... Est-ce que les jeunes, vous avez été bénis? Amen, amen. Il y en a plusieurs qui sont fatigués, mais vous avez été bénis et chaque fois, on est béni quand on entend. Et aussi, on a eu notre évangéliste Jean-Claude Sadler qui avait le feu sur notre évangéliste Jean-Claude, les jeunes. Êtes-vous d'accord avec moi? Woo! Yes! Sans plus tarder, il est déjà là. Vous voyez, il est toujours... Luc est toujours prêt. On l'accueille chaleureusement ce soir. Combien y a-t-il de vrais passionnés de Dieu dans cette salle ce soir? OK. On va chanter un chant de passion, impossible à chanter assis. On va chanter un chant de passion, impossible à chanter assis. Et en fait, les paroles sont simples. On va commencer tout de suite avec le refrain. Et c'est un chant qu'on déclare, je suis passionné de toi. Et on va voir les paroles qui vont apparaître sur l'écran. Je vous invite à aller chanter avec moi ce soir. Est-ce que vous êtes prêts?
Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. On le chante ensemble. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Encore une fois. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Je te célèbre de tout mon cœur, prosterné devant toi, Seigneur. Je veux chanter ta renommée, évoquer ta fidélité. Quand tu marches à mes côtés, quand tu marches à mes côtés, mon cœur brûle tout simplement. Tout en moi est embrasé et mon âme est rassasiée. Roi des rois, ensemble, je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. On le chante tous ensemble. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Quand tu marches à mes côtés, quand tu marches à mes côtés, mon cœur brûle tout simplement. Tout en moi est embrasé et mon âme est rassasiée. Quand tu marches à mes côtés, mon cœur brûle tout simplement. Tout en moi est embrasé et mon âme est rassasiée. Roi des rois, je suis passionné de toi. Allez, ce soir, rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. On le chante, on le proclame ce soir. Je suis passionné de toi. Rien ne peut te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie. Une dernière fois de tout notre cœur ce soir. Je suis passionné de toi. Je peux te remplacer. Tout est pâle autour de moi, sauf ton amour infini. Sois le centre de ma vie.
acclame le Seigneur ensemble, ouais! Et au niveau de la jeunesse, Jonathan, cet automne, là, wow. Vraiment. À Noël 2017, c'est plus pareil. Je répète, à Noël 2017, c'est plus pareil. Il s'est passé quelque chose. J'ai hâte. Alléluia. Pasteur Jean, il est vraiment champion de la télé. Moi, je suis toujours un petit peu intimidé devant une caméra. On a fait une émission, mon témoignage. Et je suis toujours un petit peu intimidé devant une caméra. C'est pas pareil de parler devant une foule avec des beaux visages souriants. Là, tu as une caméra qui est devant toi. Mais il est tellement bon que j'ai été activé. Je pense que c'est ma meilleure télé que j'ai jamais faite dans toute ma vie. Pasteur Jean, j'ai embarqué dans sa vague. Oh, on fait ça. Moi, je ferais ça tout le temps. Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif du surnaturel? Un retour au surnaturel. Je veux continuer un peu ce que nous avons commencé dimanche. On a vécu un moment très, très fort dimanche et je veux continuer à parler sur le retour au surnaturel. Et ce soir, c'est un retour au surnaturel. Comment débloquer ma vie? Ouais, je m'attendais à des vagues. Là. Moi, je sais pas. Pasteur Jean, moi, j'ai un rêve. Vraiment, j'ai plusieurs rêves. Mais un des rêves que j'ai, c'est qu'à un moment donné, je vais lancer le titre de mon message où je vais juste dire une phrase, puis les gens spontanément vont faire la vague. Je rêve d'un jour. Je crois que les rêves peuvent se réaliser. Donc, je crois, ça ne sera pas ce soir, mais je crois qu'un jour, ça va se réaliser. Donc, et normalement, ça devrait apparaître. Est-ce que ma projection va apparaître éventuellement ou au retour de Jésus-Christ? OK. En tout cas, moi, j'ai fait ma job. Je les ai envoyés. Hein? J'ai fait ma job. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Bon, et ce soir, croyez-moi que ce que je vais dire, c'est la vérité. Ça va apparaître sur l'écran fictif. Voyez-le par la foi dans votre esprit. Mais je veux parler ce soir d'un retour. On a commencé dimanche, on a parlé d'un retour au surnaturel. Et ce soir, le message s'intitule « Un retour au surnaturel 2 ». Et le thème, c'est « Comment débloquer ma vie ». Et ce soir, je veux annoncer une soirée de déblocage. On va débloquer ce soir dans le nom du Seigneur. Je décrète un déblocage, une soirée de déblocage. Je crois qu'avec Dieu, il y a des affaires bloquées qui peuvent se débloquer. Et il y a des moments dans notre vie où il faut que ça débloque. Et je disais dimanche matin, pour ceux qui étaient là, et pour ceux qui n'étaient pas là également, je disais que j'ai soif de retrouver l'Église authentique, l'Église du Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament était une Église de surnaturel. Ils vivaient dans le surnaturel. Ils étaient activés par le surnaturel et le surnaturel activait leur démarche et leur démarche conduisait vers du surnaturel. Et souvent, l'agenda, même le programme, était dicté par le surnaturel. Et souvent, je voyage dans plein d'églises et j'aime profondément l'Église de Jésus-Christ. J'aime l'Église. Je suis un amoureux de l'épouse de Jésus. J'aime l'Église. Mais malheureusement, trop souvent, l'Église représente pas bien ce qu'est Dieu. Dieu, pour moi, c'est miracle, puissance, amour, gloire, plénitude, sans limite. Vous avez le droit de dire Amen. Donc, l'Église, ça devrait être ça. Mais l'Église authentique, des fois, l'Église n'est pas ce qu'elle représente. Il n'y a rien de pire que le faux. Il n'y a rien de pire que l'imitation du vrai. Par exemple, je suis allé, à un moment donné, dans le quartier chinois à New York, où tu peux acheter une Rolex pour 20 $.
Donc, j'ai un de mes amis avec qui j'étais, il dit « Wow, génial, une Rolex, c'est pareil, mon Rolex. » Pour ceux qui ne connaissent pas une Rolex, c'est cher. Et tu peux acheter une Rolex à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, il n'y a pas de limite. Donc, une Rolex à 20 $. Elle est pareille! Donc, il prend la Rolex, tout ça, ça lui fait plaisir. Ça lui tentait presque même de donner 30 $ au gars, tellement qu'il prend la Rolex, 20 $, il met sa main. Et là, je vous dis 10 minutes maximum, peut-être 15, mais 10-15 minutes maximum plus tard, on est en une intersection, on est en plein dans downtown New York. Et là, à un moment donné, mon ami veut indiquer, il veut dire « Hey, Luc, c'est là-bas qu'on s'en va. » Alors, il dit « Luc, c'est là-bas. » Et quand il fait ça, la Rolex, ça part. C'est pas la vraie affaire! Je vous assure qu'une vraie Rolex, ça dure plus que 15 minutes. Il donne une garantie à vie. Je fais une publicité en passant. Et c'est pareil comme, est-ce qu'il y a des gens peut-être plus âgés ici, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'un certain Elvis Presley? Messieurs, soyez honnêtes, les messieurs un peu plus vieux, là. Les messieurs un peu plus vieux. Soyez honnêtes, combien d'entre vous avez déjà, là, soyez le Dieu de l'univers vous regarde, combien avez-vous déjà été devant le miroir, vous avez fait « C'est le one for... one for the money, two for the... » Et Elvis est probablement un des artistes les plus imités qui existent. Et il y a plusieurs années, quand il est décédé, par la suite, il y a eu une vague d'imitateurs. Et une des choses de particulier d'Elvis Presley, c'est qu'il portait un genre de foulard. Et quand il faisait ses spectacles, les dames étaient hystériques, graves. Là. Il y a certains d'entre vous, peut-être vous avez déjà perdu connaissance sur Elvis Presley. Pasteur Louise, c'est son style, hein? Mais ça, je l'avais sur lui. Pasteur Jean chantait, Pasteur Louise a perdu connaissance. C'est pour ça qu'elle a épousé, elle a perdu conscience. On ferme ça, on arrête ça. Et là, Elvis faisait ses « wow », il chante. Et c'est pas des là, j'ai vu des vidéos, vous faites faire des recherches. Il lançait son foulard dans la foule et les dames se battaient, arrachaient, et certains attrapaient le foulard. Et là, il y a eu les imitateurs d'Elvis par la suite. Il y avait même des émissions de télé chez nous à Montréal où il y avait, à chaque semaine, tu avais Elvis Turpin, tu avais Elvis Zoom Boom 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 Ba. Et ils avaient les mêmes costumes, pantalons, éléphants, toutes les affaires en or, tout ça. Pareil! Là, ils chantaient les mêmes moves, tout ça. La seule différence, Pasteur Jean, c'est que quand ils lançaient le foulard, tout le monde la regardait tomber. C'est pas la vraie affaire! C'est pareil comme dans le Nouveau Testament, les fils de Séva. Les fils de Séva avaient sûrement vu sur YouTube une réunion de l'apôtre Paul. Parce qu'à un moment donné, ils sont arrivés devant des démoniaques. Ils ont dit, attention, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Et les démons sont partis à rire. Ils ont dit, on sait qui est Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit qu'ils ont battu et dénudé. Les gars sont sortis. Imagine, moi j'ai des réunions qui ont mal tourné dans ma vie, mais là, les gars sortent battus et dénudés. Tu peux dire que ça a mal tourné. C'était pas vrai! Il n'y avait pas de puissance, pas de surnaturel. Et je veux vous appeler en tant qu'Église et en tant qu'individu, et je me parle à moi, je veux revenir au surnaturel. Je veux vivre du surnaturel. Je veux vivre le vrai, la vraie affaire. Jésus, la vraie affaire, la vraie puissance, le vrai surnaturel dans l'Église. Et je crois qu'on a besoin. Et vous savez, aux États-Unis, par exemple, tu peux engager une firme qui vont te donner une stratégie pour croissance d'Église et pour lever des offrandes plus. Laissez-moi vous dire, la meilleure stratégie pour grandir et pour des offrandes, c'est le surnaturel. Quand tu veux le surnaturel, tu veux tout donner et t'en parles à tout ce qui bouge. Seigneur, ramène le surnaturel. On l'a vu dimanche matin, pour ceux qui étaient là, je pense que c'était enregistré, je pense qu'ils peuvent se procurer. Dimanche matin, on a vu que ça prenait la soif du Saint-Esprit. Et on a vu également que ça prenait l'obéissance au Saint-Esprit. Et ce soir, je veux continuer ensemble avec vous. Je veux parler de comment débloquer notre vie de façon surnaturelle. Il y a des blocages dans notre vie qu'il n'y a que le surnaturel qui puisse le débloquer. Il y a des situations dans nos vies, des situations de toutes sortes,
et je suis certain, sans connaître la vie de tout le monde ici, ce soir, je suis certain qu'il y a des personnes bloquées dans ce lieu. Vous vivez un blocage dans votre vie, vous avez tout essayé, vous avez eu des bons conseils, mais il y a certaines situations, ça prend quelque chose de surnaturel. Et ce soir, j'aimerais regarder avec vous, en quelques minutes, j'aimerais regarder vous comment vivre un déblocage surnaturel. Et la première façon, la première étape, la première façon de vivre un déblocage surnaturel, c'est ne pas abandonner jusqu'à Horeb. Ne pas abandonner jusqu'à Horeb. On va lire ensemble sur un écran fictif, Exode chapitre 3, versets 1 à 2. On va regarder à Moïse ce soir pendant quelques instants. Ne pas abandonner jusqu'à Horeb. Vous voulez débloquer de façon surnaturelle une situation dans votre vie? Ne pas abandonner jusqu'à Horeb. Exode chapitre 3, versets 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu surnaturelle au milieu d'un buisson ardent, et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse va vivre un moment de surnaturel incroyable à Horeb, un moment de surnaturel qui va propulser sa destinée dans une dimension, j'allais dire interplanétaire, dans une dimension démesurée comme il ne pouvait même pas imaginer. Moïse est un homme qui, jusqu'à Horeb, est bloqué. Sa vie, sa destinée est bloquée. Et à Horeb, il va vivre une expérience littéralement surnaturelle qui va amener un déblocage incroyable dans sa vie. Et j'aimerais vous transporter à Horeb ce soir. En fait, j'aimerais vous transporter sur la route de Horeb. Le problème, pas ici au Centre-Éveil, mais ailleurs dans le monde, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui abandonnent avant d'arriver à Horeb. Qui abandonnent avant le déblocage. À Horeb, la montagne de Dieu, il y a une expérience surnaturelle. Et Horeb est un endroit extrêmement puissant. C'est là que Moïse va recevoir son appel au buisson ardent. C'est là également qu'il va recevoir les 10 commandements, un moment de destinée. C'est là que le prophète Élie va avoir un face-à-face avec Dieu après une dépression. Pour ceux qui ne savent pas, Élie a fait des exploits incroyables sur le mont Carmel. Il faut que vous m'invitiez pour prêcher un message sur le mont Carmel. C'est hallucinant. Pas mon message, mais ce qui se passe sur le mont Carmel. Et sur le mont Carmel, Élie va vivre un combat contre des faux prophètes, des prophètes de Baal, Astarté. Il y a un combat. J'aimerais tellement de prêcher ce message-là. Mais c'est un combat où il va se confronter à des faux prophètes et la gloire de Dieu. Dieu va allumer des roches mouillées. Moi, j'ai de la misère à allumer du bois sec. Pour la suite, il faut m'inviter. Mais il va vivre une expérience incroyable. Les prophètes, le feu, il va consumer des pierres mouillées. Et quand il descend après cette grande victoire, il reçoit une lettre de menace d'une femme qui s'appelle Jézabel et Élie devient suicidaire. Il rentre dans une dépression, il veut se suicider, il a perdu tout sens de... complètement... Et à Horeb, il va avoir un rendez-vous de destinée qui va le propulser encore dans son appel. Horeb est un endroit incroyable. Moïse, j'aime Moïse. Moïse est un homme, un champion de Dieu. Moïse est un homme de destinée incroyable. Moïse a un potentiel. Nous, on connaît la fin de l'histoire, mais dès le départ, tu pouvais savoir que ce gars-là a des promesses. Il devait mourir à la naissance et déjà là, il était propulsé dans sa destinée. Moïse est un homme de destinée. Moïse, c'est un genre de Nelson Mandela de l'époque. Moïse, c'est un genre de Abraham Lincoln. C'est un libérateur incroyable. Il a tout en lui pour faire des choses incroyables, mais il est bloqué. En fait, Moïse a eu un moment dans sa carrière, dans son ministère, appelez ça comme vous voulez, il y a eu un moment où il a fait des erreurs, il a désobéi, il n'a pas fait les choses dans le timing de Dieu.
En passant, ce serait un bon message sur les choses de Dieu, mais dans le timing de Dieu. Ce serait un bon message, ça, éventuellement. Je suis en train de me booker pour le prochain 20 ans. Mais Moïse a fait la chose de Dieu, l'appel de Dieu, mais dans le mauvais timing, et il s'est retrouvé dans le désert, bloqué. Et c'est pas parce que tu es bloqué que tu n'as plus de destinée. C'est pas parce que tu es bloqué que ça sera toujours bloqué. C'est pas parce que tu es bloqué que tu es fini. Je répète, c'est pas parce que tu es bloqué que tu es fini. Il y a trop de gens dans leur vie qui vivent un blocage et ils pensent que c'est fini. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont eu un blocage et que ça s'est arrêté, leur histoire s'est arrêtée là, c'est énorme. Mais je suis venu ici pour vous dire ce soir que c'est pas parce que tu as eu un blocage à un moment donné que c'est fini. Mais il y a des fois que ça prend quelque chose de surnaturel qui se passe uniquement à Horeb. Donc c'est pour ça que ce soir, n'abandonnez pas jusqu'à Horeb. Moïse a essuyé un échec. Moïse a vécu des grandes difficultés, mais il n'a pas abandonné jusqu'à Horeb. Et sur la route de Horeb, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. La route de Horeb passe par un désert. Et en général, blocage et désert, ça va très bien ensemble. C'est un mariage incroyable. La plupart du temps, quand tu es dans le désert, tu es bloqué. Habituellement, la plupart du temps, quand tu es bloqué, tu te retrouves dans le désert. Est-ce que je parle à des gens qui sont sur la planète Terre en ce moment? Et la porte de sortie du désert s'appelle Horeb. Alors Moïse se retrouve au désert, il est loin de son appel, il est loin de son rêve. Et il va être bloqué pendant 40 ans. S'il y a des gens qui sont bloqués depuis 2 semaines, je suis désolé, mais il y en a que c'est pire que vous. Il est bloqué depuis 40 ans, 4 décennies. Bloqué, désert, plus rien qui se passe, bloqué complètement. Et il faut savoir que Moïse, souvent dans la Bible, c'est le contraire. Souvent, c'est, par exemple, si vous prenez Joseph, il passe de la prison à la présidence. Si tu prends David, il passe de la caverne à la royauté. C'est génial, ça. Il n'y a rien de plus glorieux que l'ascension. Mais lui, c'est le contraire. Il passe du palais au désert. Comme on dit en bon québécois, il a piqué une méchante débarque. Désolé à ceux qui regardent par vidéo à travers les nations. Ça va être sous-titré à un moment donné, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, on appelle ça en anglais le downgrade. Le upgrade, c'est génial. Vous avez été surclassé, Pasteur Jean. Ça, c'est génial. Tu passes de business à première classe. Moi, je passe d'économie à business, mais lui, il passe de business à première classe. Upgrade, c'est génial. Mais le downgrade, imaginez dans un avion, tu prendrais toute la gang de première classe puis tu leur ferais vivre ce qui se passe en arrière. C'est comme ça qu'on devrait gérer les avions. Mais moi, je comprends le concept du palais au désert, je comprends ça. J'ai vécu ça à un moment donné de façon très, très concrète. J'ai fait dans le même voyage, s'il aurait dû inverser, mais j'ai passé je commence, le premier week-end, on me met dans un hôtel, mais un hôtel. Tu as vraiment le droit d'appeler ça, je pense que c'est un hôtel de 158 étoiles. C'était partout dans l'hôtel, on m'appelait par mon nom. J'avais jamais vécu ça. Bonjour, M. Dumont, bonjour, M. Dumont, bonjour. C'était incroyable. J'ai jamais autant apprécié mon nom que Puis, en fait, quand j'arrive dans la chambre d'hôtel, ceux qui m'avaient invité avaient mis une enveloppe avec de l'argent. Il y avait juste pour tes dépenses. Je n'ai pas de dépenses, tout est inclus. Juste pour tes dépenses, au cas que tu as une dépense qui n'est pas inclue dans tout ce qui est inclus. Et là, le service à la chambre, confortable. Le matin, je me réveille, c'était une suite, évidemment. Et le matin, je me réveille, et quand je sors de la chambre, j'arrive, il y a un cabaret en argent avec, j'ouvre ça, wow, le déjeuner. C'est exactement ce que j'aime. Tout ce que j'aime dans la vie est là. C'est la vraie affaire. J'avais un chauffeur. Je pourrais passer 1 heure à décrire la gloire. Il y avait même un petit coupon, c'était écrit, vous appuyez à ce numéro, et puis vous dites ce numéro de code, et vous avez droit à un massage. Se faire masser avant de prêcher, tu prêches les meilleurs messages de ta vie. C'était incroyable. Pasteur Denis, il faut que tu vives ça dans ta vie, c'est incroyable. Et c'était vraiment
C'était vraiment, en tout cas, j'ai réussi cette fois-là, à prêcher presque aussi bon que Pasteur Jean-Claude. C'était presque. Mais c'était vraiment incroyable. Et là, je vis tout ça, c'est incroyable. Et après ça, je finis mon week-end et je m'en vais dans une autre région. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle le don de l'hospitalité, mais j'ai découvert le don de l'inhospitalité. C'est pas des blagues, pasteur Jean, je suis traumatisé, il faut que tu m'aides. Et là, j'arrive à l'église. Premièrement, le pasteur me donne le rendez-vous à l'église. Pas à l'hôtel, rendez-vous à l'église. Quand j'arrive à l'église, la porte est barrée, il n'y a personne. Donc j'attends. Finalement, quelqu'un arrive, on m'ouvre la porte, j'entre dans l'église, c'est glacial, le chauffage n'est pas allumé. Et là, j'attends, je jette dans l'église. Finalement, le pasteur arrive. Et là, il dit, OK, les gens qui vont... En fait, il dit, on n'a pas de budget pour te loger. Comment ça? On n'a pas de budget pour te loger, mais on a des gens de l'église qui vont te garder. Je ne les connais pas, mais ça devrait aller. Et là, il me dit, de toute façon, de toute façon, on est des serviteurs, on n'est pas des stars. Quand un gars te dit ça, en partant, tu sais que ça va aller mal. C'est sûr que ça va aller mal. Et finalement, les gens, il dit, c'est pas tellement loin, un classique, c'est pas tellement loin de l'église. Parce que j'ai tout le week, j'ai plein de réunions à faire, je dois venir. Et finalement, les gens arrivent, et là, je monte dans leur voiture. Probablement, ils avaient décidé d'amener tout ce qui bougeait dans leur quartier dans la voiture, des amis, tout ça. Je suis assis comme ça derrière, la guitare sur mes jambes parce qu'il n'y a pas de place. Et là, on s'en va. Et là, on entre dans les vallées, ça roule, des routes de terre. J'exagère pas, c'est vraiment ça, des parties de forêt. Je me dis, c'est un kidnapping, c'est quelque chose. Et finalement, quand on arrive à leur maison de campagne, et campagne veut vraiment dire campagne, il y a un genre de chien mutant qui sort. C'est pas des blagues. Un genre de chien, c'est un croisement, un caniche avec un pitbull. J'ai eu peur. J'ai pas peur des chiens, mais j'ai vraiment eu peur. Et là, le monsieur me dit, c'est ça, vous n'avez pas peur des chiens? Mais normalement, non. Mais... Hey! C'est pas des blagues, le chien. Et là, je sors de la voiture, puis il n'était pas intéressé à personne d'autre que moi, le chien. Et là, finalement, j'ai réussi à me rendre dans la maison en vie. En entrant dans la maison, la dame me dit, « J'espère que vous n'êtes pas allergique aux chats. » En général, ça aurait été bon de demander ça 2 semaines avant avec l'invité pour qu'il y ait un plan B si jamais il est l'invité. J'aurais donc dû dire, « Oui, je suis allergique. » J'ai dit, « Non, je ne suis pas allergique. » Et quand je suis entré, je n'avais jamais vu un chat énorme comme ça. C'était un chat énorme. Et le chat, c'est pas des blagues, le chat dormait devant la porte de la chambre. Et quand j'ouvrais la porte, je n'exagère pas, pour aller à la toilette, en fait, la toilette était dans la chambre des maîtres des invités. Et là, il faisait une chaleur. En fait, le chauffage était hors de contrôle. Donc, mais le monsieur dit, ouvre pas la fenêtre parce qu'on les a barricadés pour l'hiver. C'est ça qu'on appelle passer du palais au désert. Vous êtes toujours là? C'est exactement ce qu'a vécu Moïse. C'est le prince de l'Égypte et tout à coup, il se retrouve dans le désert. Sa vie s'est effondrée complètement. Et ça ne dure pas une semaine, ça dure 40 ans bloqué. Je ne sais pas pour vous, mais quand la 39e année, s'il avait dit, là, je lâche, je pense que j'aurais dit, je te comprends, Moïse. N'abandonne jamais jusqu'à Horeb. Tu es bloqué, c'est dur, tu es découragé, il n'y a rien qui marche, tu tournes en rond. N'abandonne jamais jusqu'à Horeb. Parce que le miracle, le surnaturel, arrive à Horeb. Et tu vas manquer si tu abandonnes avant Horeb. Et pourtant, attention, là je vais dire quelque chose. Vous êtes prêts? Attention au blocage. Il y a plein de gens, quand ils sont bloqués, ils ne font plus rien. Il y a plein de gens, quand ils sont bloqués, ne servent plus Dieu, ne prient plus Dieu, ne vont plus à l'église, ou avant, c'était voyé à fond à l'église, tout ça, puis là, parce qu'ils sont bloqués,
commencent à moins venir à l'Église, tu les vois à l'occasion. Et des gens, quand ils sont bloqués, deviennent insupportables. Leur caractère, leur attitude, leur comportement. Depuis qu'ils sont bloqués, avant c'était des gens hyper généreux qui soutenaient l'œuvre de Dieu, qui soutenaient l'Église, qui étaient bénis, une bénédiction à l'Église. Là, ils sont bloqués, ils vivent un blocage, ils ne donnent plus. Ils boudent Dieu, ils boudent l'Église, ils boudent le ministère, ils boudent des gens autour d'eux. Je parle de ce qui se passe ailleurs, ça n'a rien à voir avec vous, mais je vous tiens au courant de l'actualité. Je parle pour ceux qui écoutent sur Internet. Moïse, imaginez, c'était le prince d'Égypte, serviteur, tout ça. Tout à coup, il se retrouve à s'occuper du troupeau d'un autre. C'est même pas sa propre business. Il s'occupe de la business de son beau-père Jéthro. C'est un méchant downgrade. Mais il fait la job. Il fait ce qu'il a à faire. S'il n'amène pas le troupeau jusqu'à Horeb, parce qu'il boude, s'il n'amène pas le troupeau jusqu'à Horeb en passant par le désert parce qu'il est frustré, parce qu'il est déçu, parce qu'il a été blessé, parce qu'il n'y a pas autant d'argent dans le compte qu'il pensait, parce que, il va manquer le surnaturel de destinée incroyable qui va le propulser dans une dimension inimaginable. C'est hallucinant. Ce matin-là, ça fait 40 ans qu'il transporte le troupeau dans le désert. Y a-t-il quelque chose de plus pénible que de faire quelque chose quand tu sais le potentiel? C'est le prince d'Égypte. Il a eu les grandes promesses. C'est le grand serviteur de Dieu qui va faire des choses incroyables. Le choisi de Dieu. Et ça fait 39 ans et 364 jours qu'il s'en va au désert encore. En fait, là, je vais dire quelque chose de bon. Vraiment bon. Moïse n'est pas un fidèle temporaire. Wow. C'est-à-dire que dans les églises, il y a des gens, ce que j'appelle des fidèles temporaires. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles pour 3 mois, pour 6 mois, pour 2 ans. C'est-à-dire que, OK, là, je vais toffer pour 6 mois encore. Je vais le faire pendant 6 mois, fidèlement, mais il faut qu'il arrive quelque chose dans 6 mois. Lui, il n'y a plus de temps. Nous, on sait qu'après 40 ans, il va se rendre à Horeb, puis il va avoir le miracle, mais lui, il ne sait pas. Il est fidèle en permanence, dans une situation bloquée. Il est fidèle en se disant, peut-être que ça va rester bloqué, mais je vais rester fidèle quand même. Je vais encore aller dans le désert avec le troupeau jusqu'à Horeb. Il n'y a rien de pire que des fidèles temporaires. Je vais être fidèle, on voit ça souvent dans les grandes églises. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des grandes églises. Et on voit ça souvent dans les grandes églises, des gens qui disent, pasteur, je vais servir bénévolement encore 6 mois, jusqu'à ce que vous me payiez. Je peux t'offrir encore 6 mois, jusqu'à ce que... Oh, c'est plus silencieux. Vous êtes toujours là? Et qu'arriverait-il si le 6 mois devenait... Et je suis à fond pour engager des gens, comprenez-moi bien. Mais qu'arriverait-il si ça durait 2 ans de plus, 6 mois de plus, 5 ans de plus? Est-ce qu'on va arrêter d'être fidèle? Voyez-vous? Moïse est fidèle, il n'abandonne pas, c'est la 39e année, ça fait 40 ans que je suis bloqué, je continue, je suis fidèle, je m'occupe du troupeau, et dans la parole de Dieu, c'est tout le temps comme ça. David a été fidèle jusqu'à ce qu'il s'assoie sur le trône. Il a été fidèle dans la caverne, fidèle avec le lion et l'ours, fidèle envers Saül, fidèle, il n'a jamais abandonné jusqu'à Horeb. Et ce soir, si nous voulons vivre le surnaturel, la percée, le déblocage, parce que des gens, je suis venu pour vous annoncer ce soir que des gens, vous êtes arrivés à Horeb. Ce soir, on va vivre un Horeb ici dans ce lieu. Mais il y a d'autres personnes, on va prier pour du courage de continuer encore, parce que Horeb s'en vient, mais il n'est pas encore arrivé. Mais on continue quand même. Fidèle, n'abandonnez pas jusqu'à Horeb. J'ai appris dans ma vie, je l'ai prêché 1 million de fois et je l'ai vécu dans ma vie. Avant, les plus grands moments de gloire viennent souvent, pour ne pas dire toujours, les pires déserts. Et après les pires déserts viennent les plus grands moments de gloire. Et souvent, ça va ensemble.
plus c'est tough, plus c'est dur, plus le désert est désertique, plus la gloire est glorieuse. Nous, on sait, 40 ans, mais ce qui s'en vient, j'aurais aimé ça pouvoir me téléporter. Moïse, lâche pas, continue, ah ouais, occupe-toi du troupeau, lâche pas Moïse, ce qui s'en vient pour toi, tu n'as pas idée si je peux. Moïse, ça va être incroyable ce que tu vas voir. Parce que, lorsqu'il est arrivé à Horeb, il y a eu le surnaturel, l'expérience buisson ardent. Et c'est pour ça, ce soir, on va prendre en quelques instants un moment buisson ardent. Je veux croire pour un moment Horeb ici ce soir au Centre Réveil, un moment buisson ardent, parce qu'au buisson ardent se prépare la libération d'une nation qui est esclave depuis 400 ans. Le gars est bloqué. Oh là, c'est bon. Le gars est bloqué pendant 40 ans, mais ça vaut la peine de persévérer pendant 40 ans pour vivre Horeb, qui va débloquer une nation qui est bloquée depuis 400 ans. C'était un double déblocage. Le gars est débloqué. Oh, ça c'est bon. En général, parce que je reçois l'information, on me l'a donné, je suis désolé, mais je trouve ça trop bon. Écoutez bien ça, là je vais dire quelque chose de vraiment bon. Normalement les gens devraient prendre les notes, mais c'est pas grave, vous avez tellement des bonnes mémoires. Mais, en général, Pasteur Jean, écoute bien ça. En général, un débloqué débloque les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu abandonnes avant Horeb. Parce que quand ta vie va débloquer, ça va être exponentiel, tu vas en débloquer plein d'autres. Le gars a débloqué une nation. À Horeb, il a été activé pour une libération d'un pharaon qui gardait un joug. Imagine, tu es à Horeb, et tout à coup, alors que tu vis le buisson ardent, une expérience Horeb, que tu vis de surnaturel incroyable, parce que tu n'as pas abandonné dans le désert jusqu'à Horeb, tout à coup est en train de naître un libérateur de nations, est en train de naître ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, l'eau changeant en sang, les grenouilles qui tombent du ciel, le feu, la mer qui s'ouvre en deux. Est-ce que ça ressemble à du surnaturel, ça? La mer qui s'ouvre en deux, une nation qui traverse à sec, les Égyptiens qui s'en viennent derrière, la mer qui se referme sur eux. L'entrée, la préparation à l'entrée dans le pays promis, un truc de destinée sans précédent. Écoutez bien ceci. Tu peux être bloqué pendant longtemps, mais quand Dieu dit c'est le temps de débloquer, ça débloque. Ça n'a pas été un déblocage transitoire. Ça a été un déblocage radical. Et moi, je suis toujours en train de me demander, je ne sais pas si vous pensez comme ça, mais moi, souvent, je me dis, qu'est-ce qui aurait arrivé si on ne l'avait pas fait? Moi, souvent dans ma vie, quand je fais à l'occasion, ça m'arrive de faire j'ai fait beaucoup de moins bons coups, mais ça m'est arrivé de faire quelques bons coups. Mais à chaque fois que je fais un bon coup, je me dis tout le temps, qu'est-ce qui serait arrivé si je ne l'avais pas fait? Par exemple, qu'est-ce qui serait arrivé si Jonathan n'avait pas pris la jeunesse? Quel bon coup tu as fait dans ta vie? Que les jeunes disent Amen. Voyez-vous? Qu'est-ce qui serait arrivé si Moïse avait abandonné avant Horeb? Non seulement il serait resté bloqué, mais il aurait privé une nation d'un déblocage. Mes amis, il faut que ta vie débloque. Il faut absolument... Il y a certaines personnes qu'il faut que leurs finances débloquent. Il y a certaines personnes, si tes finances puis ta business débloquent, il y a un méchant groupe de personnes qui vont être bénies de ça. Il y a des gens qu'il faut que leur don, leur ministère débloque. Il y a tellement de gens qui ont besoin de votre ministère. Il faut que ça débloque. On a besoin de votre ministère. On a besoin du ministère de Patrick. On a vraiment besoin du ministère de Steven. Ce gars-là, c'est un cadeau de Dieu. Même s'il est en train d'envoyer des Facebook, tout ça, c'est pas grave. Alléluia. Combien sont prêts pour le déblocage ce soir? Alléluia. N'abandonne pas avant Horeb. Si vous êtes ici ce soir, vous êtes dans un désert aride, sec, c'est difficile, c'est compliqué, n'abandonne pas avant Horeb. Ce soir,
Je vais arrêter là. J'ai d'autres affaires, mais je sens trop le feu là, en ce moment. Juste dire ceci. Il ne faut jamais, avec Dieu, il faut attendre. Ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre. J'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie. Et j'ai eu, dans la moyenne des bons et pas bons, en général, ça a été plus souvent bon, dans le sens, quand je dis bon, pas nécessairement que j'ai fait un bon concert, mais l'environnement, tout ça, c'était bon. Mais j'ai eu quelques moins bons, et j'ai déjà eu des concerts vraiment pénibles. Et j'ai déjà vécu pire que ça encore. Et j'ai vécu, il y a quelque temps, l'un de mes pires concerts à vie. Et je pensais que ça ne pouvait plus arriver, mais ça peut arriver quand tu penses que ça n'arrivera pas. Et en fait, tout avait l'air parfait. J'arrive, en plus c'était le jour de mon anniversaire. Quelle abomination. Le jour de mon... Premièrement, j'accepte de faire un concert, parce que les organisateurs ont vraiment insisté, et j'accepte de faire un concert le jour de mon anniversaire. Et là, le jour de mon anniversaire, je me lève et je me dis, pourquoi j'ai accepté de faire un concert le jour de mon anniversaire? C'était une bonne idée 1 an avant, mais là... Et parce que j'essaie d'être fidèle, je respecte l'engagement. Donc, j'arrive à la salle avec mes musiciens, et quand j'arrive, une super salle, gros éclairage, gros système de son, la vraie affaire. Alors, quand je vois ça, je dis « Wow, yeah, merci Seigneur, joyeux anniversaire, Luc! » Et là, je vois l'organisateur qui est là, et c'est digne d'un rêve, un cauchemar, en fait. C'est digne, c'est le genre d'affaire que quelqu'un te raconterait ça, puis tu dis « Ça se peut pas, c'est une blague. » Et je ne pensais pas que ça pouvait arriver dans la réalité, mais c'est arrivé dans la réalité. Donc, j'arrive et l'organisateur, je lui dis, j'apprends que les billets sont 25 $. Et c'est dans une région un peu... Là, je dis 25 $, je dis, est-ce que vous avez vendu beaucoup de billets? Et il dit, apparemment que les gens ici achètent les billets à la porte. Je sais, en partant, qu'il n'y aura personne ce soir-là. Et là, je lui dis, est-ce que tu as une équipe pour l'accueil? Parce que je ne voyais personne d'autre que lui. Il n'y a pas d'équipe, rien. Je dis, est-ce que tu as quelqu'un pour l'accueil? Il dit non. Je dis, OK. Et je lui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper des billets? Toute la vente des billets? Il dit non. Ben, je dis, est-ce que tu penses trouver quelqu'un? Il dit, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas être moi. Il dit, je ne sais pas compter. Là, tu sais, en fait, à ce moment-là, tu te dis, Jésus, quel timing parfait pour ton retour. Maranatha, viens, Jésus, viens. Imagine à ce moment-là, tu viens dans le fond, puis bang, pouf, on monte au ciel, c'est fini. Mais c'était pas le temps. Jésus a dit, je viens bientôt, mais c'est pas maintenant. Et là, je me dis, ça y est, je suis fait. Et là, finalement, c'est moi, pasteur Jean, c'est moi qui appelle un ami pasteur dans la région pour ramener des jeunes pour venir s'occuper de l'accueil, pendant que je fais mes tests de son. Et là, ça dégénère comme ça. Et finalement, il n'y a pas grand monde, tout ça. Je suis... 1 heure avant le concert, mes musiciens sont en train de manger. Je vois l'organisateur en train de manger. Je lui dis, est-ce que tu vas manger si longtemps? Parce qu'après ça, il faudrait peut-être s'occuper. Il dit, non, mais j'ai faim en ce moment. Alors, un truc d'apocalypse, vraiment. Et là, finalement, en fait, il devait rendre témoignage. Il organisait, mais il voulait rendre témoignage aussi. Et là, Pasteur Louise, l'affaire, c'est que moi, quand j'ai vu, je me suis dit, il va y avoir 10 personnes ce soir-là, donc on va faire un petit concert de louange de 35 minutes, puis on s'en va chez nous, tout le monde. Et lui, je lui dis, ton témoignage, ça dure combien de temps? Il dit, ça dure 45 minutes. Et là, je lui ai dit, ça se peut pas, on ne peut pas faire 45 minutes, on va faire 45 minutes de musique, fais-le en 10 minutes, rapidement, puis on va faire un temps de louange, on va bénir ceux qui viennent, tout ça. Il dit, non! Il dit, je témoignerai, il n'y a aucune façon de faire moins long que 45 minutes, c'est le minimum. Mais je suis désolé, mais ça va être 10 minutes. C'est lui l'organisateur. Et là, finalement, on appelle le pasteur qui est comme son superviseur, et le pasteur lui dit, écoute, Luc Dumont, il a de l'expérience, il connaît ça. Il dit non, et il commence à dire des gros mots. Non! Pip, 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 pip. C'est pas des blagues, je vous dis la vérité. Et là, moi, je lui dis, tout de suite comme ça, le pasteur est sur le téléphone main libre. Tout ce qui peut arriver avant un concert, vous n'avez pas idée. Le pasteur est sur le main libre comme ça, j'ai dit, non seulement tu ne témoigneras pas, mais tu ne vas même pas introduire la soirée avec des paroles comme la façon dont tu parles. Je vais m'auto-introduire ce soir. Et le pasteur dit, il a raison, écoute Luc Dumont.
Et là, le gars, il dit des gros mots, il s'en va, il clang! Il ferme la porte comme ça. Mes amis, à quoi vous pensez que j'ai pensé? J'ai pensé, c'est mon anniversaire! Et là, vous devez savoir, en fait, j'ai pensé à l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tout payé mon équipe. J'ai payé toute mon équipe et je sais qu'il n'y a personne qui va venir. Et mon équipe, j'honore mon équipe, c'est pas de leur faute ce qui arrive. Là, le jour de mon anniversaire, je paye 1000 $ pour aller chanter dans une salle vide. À quoi vous pensez que j'ai pensé? Tout en moi dire, va-t'en, je m'en vais chez nous, va-t'en, je m'en vais chez nous. Et là, je me suis rappelé tous les messages que j'ai prêchés dans ma vie. Persévère, lâche pas, continue, lâche pas, continue. C'est facile de prêcher ça au monde entier. C'est facile dans une foule comme ça. Persévère, lâche pas, continue. Mais là, c'est à moi que ça arrive. Et là, j'ai rencontré mes huissiers, j'ai dit, écoutez, là, on donne tout ce qu'on a ce soir. Au pire, ça sera une répétition. Et là, je vois, il y avait ce soir-là 17 personnes. 17 personnes. Et je me suis auto-introduit. Bienvenue ce soir, accueillons ensemble Luc Dumont. Et là, ce que j'ai fait, là, j'ai décidé, en fait, une des affaires qu'on m'a enseigné dans le ministère, c'est tu n'es pas un thermomètre, tu es un thermostat. Il ne pénalise jamais les gens. Donc, le thermomètre prend la température de la pièce, le thermostat change la température de la pièce. Donc, j'ai décidé, tu ne pénalises jamais les gens qui sont là, peu importe ce que tu vis. Les 17, ils ont payé 25 $. Donc, j'ai dit aux 17, j'ai dit, toi, venez ici. Venez plus proche, qu'on se regarde dans les yeux. Et là, on a chanté pendant 1h30 à fond, la boucane, la grosse affaire, l'éclairage, le gros son. On a tout donné, on a vécu. En fait, moi, j'ai vécu des temps de louange, j'ai adoré Dieu. Les gens, en fait, c'était juste un seul sifflement. C'était incroyable. Et là, à la fin, quand on a fini le concert, tout ça, j'avais jamais fait ça. Là, j'ai pris une photo avec tout le monde, un par un. J'ai tout signé, 17 CD. J'ai le temps. On a presque fait un pique-nique ensemble tellement. Et les gens sont partis et il y a des gens qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, Luc, ce soir, ma vie a changé. Quelqu'un m'a dit vraiment, j'étais à terre. J'avais envie de dire, mais moi aussi, j'étais à terre. Ma vie, quelqu'un a dit ma vie, elle pleurait, elle m'a pris dans ses bras, c'était super. Et là, après ça, on est parti. Dans la voiture, j'étais avec le batteur dans la voiture, et dans la voiture, le batteur, il dit, on arrête-tu manger? J'ai dit, non, il n'y a pas de budget. Et je vous dis que la route était très silencieuse sur le chemin du retour, c'était très, très, genre 1000 $, 1000 $, 1000 $, 1000 $. En plus de ne pas avoir rien reçu, je paye 1000 $. Mais je me dis, c'est épouvantable, Seigneur, tout ça. Ça, c'est le samedi, le jour de mon anniversaire. 4 jours plus tard, je prends l'avion pour partir en Europe et j'arrête à l'église, ramasser le document de mon adjoint, il m'a préparé un document, le billet d'avion, tout ça. Et quand au moment de sortir, il y a la réceptionniste qui dit, Luc, elle dit, il y a quelque chose pour toi. Il y a un Purolator ou FedEx, quelque chose comme ça qui arrive pour toi. Alors, je prends l'enveloppe et je retourne dans la voiture. Et au moment de la voiture, j'ouvre ça. Et puis, c'est bizarre parce que c'était pas écrit d'où ça venait. En fait, ça venait d'Ottawa. Ça venait d'Ottawa. Tout ce que j'avais, c'était une adresse à Ottawa, mais il n'y avait pas de nom. Et c'était écrit en anglais. Et puis là, j'ouvre l'enveloppe. Il y avait une enveloppe dans l'enveloppe. Et là, alors que j'ouvre l'enveloppe dans l'enveloppe, c'était écrit des versets en anglais. We love you, we love your ministry. En anglais. Et puis, on ne sait pas c'est qui, puis il y avait plein de versets, mais tout en anglais, puis « We love you, we support you, we're with you ». Et là, j'ouvre l'enveloppe, j'ouvre l'autre enveloppe. Il y avait comme des enveloppes dans des enveloppes, dans des enveloppes. C'était vraiment ça, j'avais jamais vu l'affaire de même. Et à la fin, j'ouvre la dernière enveloppe, je pense que c'est 4 ou 5 enveloppes, j'ouvre la dernière enveloppe. Wow! J'ouvre ça, il y avait 1000 $ cash!
Et, pendant que je suis parti en voyage, mon adjointe, elle est fantastique, mais elle m'envoie plein de notes, il n'y a jamais d'émotion, même pas de bonjour souvent. Ben, c'est Luc répond ça, fait ça. Et là, tout à coup, Luc! Elle m'envoie vraiment un texto, Luc! On t'a fait un virement sur ton compte pour le concert de 2000 $. Donc, le band a été payé par Ottawa. C'est une super ville, Ottawa. Le band a été payé par Ottawa de façon mystérieuse et j'ai eu un cadeau d'anniversaire de 2000 $. Va jusqu'à Horeb. Même si tout en toi veut lâcher dans le désert, même si c'est pénible, même si c'est bloqué, même si c'est horrible, même si c'est insupportable, même s'il y a un chien mutant, n'abandonne jamais jusqu'à Horeb. Alléluia. Et ce soir, mes amis, j'ai une soif de surnaturel, Pasteur Jean. On va débloquer au nom de Jésus. Et il y a plein de gens qui sont dans le désert. Il y a des vies dans le désert, il y a des ministères dans le désert, il y a des business dans le désert, il y a des familles dans le désert, il y a des finances dans le désert, il y a des santé il y a des gens que vous êtes bloqués dans votre santé. Ce soir, je déclare, Seigneur, donne-nous un buisson ardent ici, que le feu s'allume, que des destinées soient activées, que des futurs, que des carrières, que des entreprises, que des projets, que des rêves, que des santé soient activés ce soir. Un moment Horeb. Élie a été propulsé. Moïse a été propulsé. Je déclare ce lieu Horeb. Alors, ce soir, on va se lever, si vous voulez bien, tous ensemble. Et je veux inviter en avant, donnez la chance pendant quelques minutes au Seigneur d'intervenir. Je sais qu'il y a des gens que vous travaillez demain matin, vous devez vous lever tôt, je comprends ça. Mais ce soir, donnez la chance au Seigneur de débloquer. Donc, je veux vous inviter vraiment quelques minutes. Alors, tous ceux et celles dans cette salle qui ont besoin d'un déblocage quelconque, je vous invite à Horeb, ici en avant, au buisson ardent. À Horeb, il y a un buisson ardent. Tous ceux qui disent « je suis tanné du désert, ça suffit le désert ». Tous ceux qui disent que vous avez pensé abandonner parce que c'est trop dur le blocage, mais vous dites « j'ai besoin de trouver le courage pour continuer ». Je ne vais pas abandonner, mais vous avez besoin d'une force surnaturelle. Je vous invite à vous approcher. Ce soir, on va avoir un moment Horeb, un moment buisson ardent. J'expliquais, lorsque j'ai fait l'émission de télé avec Pasteur Jean tout à l'heure, j'expliquais. Il m'a demandé, quel est le moment dans ta vie? Le moment, le defining moment, comme ils disent en anglais, le moment de ta vie, un des moments les plus forts de ta vie, c'est un moment comme ce soir. Un moment Horeb où j'étais sur le point d'abandonner parce que j'en pouvais plus. Et ce soir-là, je me suis avancé comme vous le faites ce soir. Et le Seigneur, j'ai eu un buisson ardent qui a changé ma vie pour toujours. Dieu m'a dit clairement dans mon esprit, dans mon cœur, écris des chants pour ma gloire. Et ça a activé en moi des dizaines et des dizaines et des dizaines de chants qui ont propulsé mon ministère et ma destinée jusqu'aux quatre coins des nations francophones. Un soir comme ce soir-là. Et j'expliquais au pasteur Jean et à ceux qui vont voir l'émission à la télé que à partir de cette soirée-là, j'étais à nouveau dans la foi, je considérais tout abandonner. À partir de ce soir-là, je n'ai plus jamais une seule fois dans ma vie, dans les pires moments de ma vie, je n'ai jamais plus une seule fois considéré l'option d'abandonner les voies du Seigneur. Alors ce soir, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je prie pour vous. Un moment surnaturel où on va débloquer dans l'esprit. Il y a des gens que vous allez sentir le déblocage dans votre cœur ce soir. Et d'autres personnes, c'est dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez voir quelque chose changer. Mais je déclare que quelque chose doit changer. Et c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Et il suffit simplement ce soir que 2 ou 3 personnes soient débloquées dans cette salle. Moi, je prie que tout le monde soit débloqué. Mais il n'y aurait que 2 ou 3 personnes qui seraient débloquées et c'est phénoménal l'impact.
Alors ce soir, ceux qui sont libres, si vous n'êtes pas libres, vous ne le faites pas, mais ceux qui sont libres de le faire, je vous invite à tendre vos mains vers le Seigneur. C'est un signe, c'est une forme de louange dans la Bible, puis c'est en même temps un signe d'abandon. Je m'abandonne à toi, Seigneur. C'est pas un truc religieux, c'est vraiment un abandon et c'est une louange à Dieu. Et Steven, comme tu sais tellement bien le faire, toute l'équipe de louange, va nous entraîner dans un moment d'adoration. Et ce soir, on va chanter et adorer. En fait, on va chanter, puis ensuite, le soir, on va rentrer dans un moment d'adoration. Et j'aimerais vraiment qu'on soit libre de prendre le temps qu'il faut, quelques minutes dans la présence du Roi des Rois. Seigneur, nous te demandons un moment Horeb ce soir. Nous te demandons un moment puissant, ardent. Nous te demandons, Seigneur, un ciel ouvert. Nous te demandons la plénitude et le surnaturel. Nous déclarons ce qui est bloqué, débloqué au nom de Jésus. Alléluia. Commençons à élever nos voix. J'aime ta présence. Alléluia. Que j'aime. J'aime ta présence. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus, que j'aime, j'aime ta présence. Oh, que j'aime, j'aime ta présence. Oh, que j'aime, j'aime ta présence. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, Jésus, que j'aime, Alléluia. j'aime ta présence. Chantons de tout notre cœur, tous ensemble ce soir. Oh, que j'aime, Oh, j'aime ta présence. j'aime ta présence. Que j'aime, Alléluia. j'aime ta présence. Oh, que j'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, Jésus, que j'aime, J'aime ta présence. j'aime ta Et levons nos voix ensemble ce soir, tout le monde en ce lieu, levons nos voix ensemble. Je déclare le puissant ardent, Seigneur Jésus, Horeb, un rendez-vous à Horeb ce soir, le miracle de Horeb, le puissant ardent, le déblocage. Tu débloques des maladies de santé ce soir, tu débloques des finances, tu débloques des emplois, tu débloques des business, tu débloques des destinées, tu débloques des foyers, tu débloques des familles, tu débloques des finances, tu débloques des finances ce soir, tu débloques des business. Alléluia, débloque ce qui est bloqué, se débloque ce soir. Débloque, 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 débloque. Chantons le Seigneur, débloque, débloque, débloque au nom de Jésus. Chantons le Seigneur, débloque au nom de Jésus. Le Seigneur débloque, il débloque ce soir au nom de Jésus. Débloque ce qui est bloqué, débloque ce soir au nom de Jésus. Je déclare un déblocage au nom de Jésus. Tu débloques ce qui est bloqué au nom de Jésus. Le puissant ardent, Tu es le Dieu le qui puissant ardent, la libère. révélation de Dieu. Tu es le Dieu Je qui déclare le libère. déblocage ce soir. Je décrète le déblocage. C'est ce soir que ça se débloque. Alléluia. Ce soir même, pas demain, ce soir, ça débloque au nom de Jésus.
a un changement. Il y a un shift. Tu es le Dieu. Il y a un shift ce soir. Dans l'esprit, dans l'invisible, la situation change ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ça suffit, c'est ce soir que ça se termine. Au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de débloquer sa situation. Tu la libères ce soir du joug. Tu la libères de ce qui la retient. Tu la libères de ce qui l'écrase. Ce soir, par l'autorité du Saint-Nom de Jésus, le Jésus qui rend l'impossible possible, le Jésus du surnaturel, je déclare le surnaturel dans sa vie ce soir. Je déclare le miraculeux. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Tu débloques, tu débloques, tu débloques, tu débloques, tu débloques. Un feu s'allume. Un feu s'allume. Une révélation comme jamais. Une vision de destinée. Un changement d'environnement. Un changement d'atmosphère. Un changement de circonstances. Une propulsion vers la destinée. Le surnaturel ce soir. Tu débloques ce soir. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force. C'est dans la gloire. Débloque cette femme ce soir afin qu'elle puisse devenir la personne que tu veux qu'elle devienne. Complètement, tu débloques ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es celui qui peut tout. Et je viens ce soir contre tous les mensonges de l'ennemi. Ce bombardement des pensées par l'ennemi. Je prie pour une métamorphose des pensées ce soir. Je prie, Seigneur Jésus, pour un changement de perspective et un changement de circonstance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que j'aime, chantons ensemble. Renverse la situation. J'aime ta présence. Que ce soir soit un moment horrible. Que j'aime. Un moment horrible. Alléluia. J'aime ta présence. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Que j'aime. Tous les blocages de l'ennemi qui ont voulu bloquer sa vie, empêcher cet homme de vivre la vie, empêcher cet homme de vivre la vie que tu as pour lui. Ce soir, les choses changent. Ce soir, la situation change. Ce soir, il y a un renversement. Ce soir, il y a un bouleversement. Ce soir, il y a une transformation. Ce soir, il y a une libération. Il y a quelque chose de surnaturel qui prend place ce soir. Alléluia! Alléluia! Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes la puissance de l'esprit, le fleuve de l'esprit, le fleuve de l'esprit de Dieu qui se répand dans ton cœur, le fleuve de l'esprit de Dieu.
que ce soir, les circonstances changent. Révolution, changement, réforme, transformation. Ce soir, les choses changent. Ça débloque ce soir. Il y a un déblocage ce soir au nom de Jésus. Libère, transforme, destinée, 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 au nom de Jésus, destinée, en rêve, puissance, terre promise, destinée, terre promise, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des blocages ce soir. Que tous les adorateurs élèvent leur voix dans ce lieu. Il débloque. Il y a des déblocages ce soir. Il débloque des silences. Il débloque des silences. Il débloque des silences. Il débloque des finances. Il débloque ta business. Il débloque ton entreprise. Il débloque une clientèle. Il débloque une clientèle. Il débloque des portes. Il débloque des opportunités. Il débloque des contrats. Des contrats. Des contrats. Des contrats. Déblocage. 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 Nous recevons, nous recevons, nous recevons. Oh, nous recevons, nous recevons, nous recevons. Alléluia. Alléluia. Ce soir, j'ai à cœur de prier pour ceux qui sont dans les affaires dans cette salle, pour ceux qui sont au commerce, travailleurs autonomes, business, entreprise, dans la vente. J'aimerais vous inviter juste ici. J'ai vraiment à cœur, je sens un déblocage de contrats, de finances ce soir. Je sens un déblocage. Tous ceux qui sont dans les affaires, les travailleurs autonomes, ceux qui sont dans la vente, venez ici. Ce soir, on va débloquer. Alléluia. Le futur de Centre Réveil, en grande partie, va être impacté par vous. Plus vous serez bénis, plus c'est débloqué, plus l'œuvre de Dieu va être débloquée. En général, quand tu vois une église bloquée financièrement, très souvent, connecté à ça, tu vois des gens d'affaires bloqués. Et en général, dans les églises où les gens d'affaires sont débloqués, souvent l'église est débloquée. Et ce soir, on va décréter par l'autorité de Jésus un déblocage. Et voici comment ça va se réaliser. Certains d'entre vous, le téléphone va commencer à sonner comme jamais. Certains d'entre vous, il va arriver des contrats. Des super. Moi, dans l'esprit, je vois quelqu'un qui va avoir un contrat incroyable. Il y a des contrats, moi j'ai des témoignages de gens, un contrat qui change ta vie. Tu peux avoir un contrat, ça change ta vie pour toujours. Et en ce moment, il est bloqué le contrat, mais le Seigneur, avec son doigt, peut débloquer un contrat en un instant. Débloquer une clientèle. Débloquer nos idées. Tu as juste besoin d'une idée géniale, ça te propulse ton entreprise à un autre niveau.
Et souvent, tu dis, pourquoi c'est pas moi qui ai eu cette idée-là? C'est ton compétiteur qui a eu l'idée. Mais ce soir, on va débloquer des idées. Alors, tous les entrepreneurs, je vous invite à tendre vos mains vers le Seigneur. Souvent, je prie pour ceux qui sont appelés dans le ministère, mais ce soir, j'ai à cœur de prier pour un déblocage. Et Pasteur Jean, on va entendre des témoignages dans les prochains jours, semaines et mois. Il y a des gens qui vont se lever sur Vous faites ça souvent le dimanche matin, des gens que... Je veux remercier le Seigneur parce que dimanche, mardi soir, le 8 août 2017, j'étais là à la soirée. Et ce soir-là, le Seigneur a débloqué. Et voici ce qui est arrivé. Et là, j'entends la foule. Ouais! Et votre déblocage va débloquer d'autres mondes. Alors, Seigneur Jésus, levons nos voix ensemble. Seigneur Jésus, je vous invite à répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je déclare ce soir que ce qui est bloqué va être débloqué. J'invoque ta puissance. J'invoque le surnaturel dans mon entreprise. Que le Saint-Esprit soit au centre de mes projets. Mes pieds sont à Horeb ce soir, le lieu du buisson ardent, le lieu du surnaturel. Et comme tu as libéré une nation, tu vas libérer dans ma vie des finances, des contrats, des idées, des associations, une plénitude, une bénédiction, un ciel ouvert comme jamais dans ma vie. Je déclare par la foi le déblocage. Je ne ferai pas faillite. Je ne ferai pas de faillite. Au contraire, je vais percer et je vais être propulsé dans une ascension exponentielle. Et je déclare ce soir, au nom de Jésus, la libération des finances, des contrats, des opportunités, de la clientèle. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh! Alléluia. J'aimerais que vous puissiez mettre vos mains autour de Jean. 3-4 personnes autour de lui. Je veux qu'ensemble, on est une famille. Ce soir, ce gars-là débloque. Comme jamais. Ce gars-là contient un trésor. Et c'est comme s'il y avait un cadenas qui tient le trésor fermé. Et je vois la main de l'ennemi qui tient le cadenas. Mais ce soir, le cadenas, il casse dans le nom de Jésus et on ouvre le trésor. Nous déclarons ensemble le déblocage dans la vie de Jean au nom de Jésus. Un déblocage surnaturel, sans précédent, un témoignage hallucinant du surnaturel de Dieu, une histoire qui va aller à la télévision pour raconter, on va raconter, il va y avoir une interview et les nations vont entendre le témoignage du déblocage de Dieu. Ça suffit, ça se termine ce soir au nom de Jésus. On brise le cadenas, on brise la chaîne, on ouvre le trésor, on s'empare du trésor au nom de Jésus. Ensemble, prions pour lui, tous ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déblocage, 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 déblocage. Au nom de Jésus. Oh! Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier pour Patrick. J'aimerais qu'on puisse mettre nos mains sur Patrick. C'est 3-4 personnes qui vont prier pour Patrick. Un autre trésor ici. Ce gars-là a un trésor pour la francophonie. Ce gars-là,
Je le vois sur l'écran, formé, enseigné, partagé, libéré. Ce gars-là est un débloqueur. Et l'ennemi a tout intérêt à le garder bloqué. Et en fait, je parle d'un déblocage sans précédent. Je prie pour toi depuis dimanche, depuis qu'on s'est parlé ce week-end, je prie pour toi. Et je voulais prier pour toi ce soir. Parce que je suis fâché contre le diable. Je suis fâché contre le diable parce que ce gars-là est extraordinaire. Et même bloqué, il est hallucinant. Donc, vous imaginez quand il sera 100% débloqué. J'ai peur pour le diable. Je suis désolé, mais le diable est... On est quoi là? On est août 2017. Regardez bien Patrick. Regardez bien Patrick. À Noël 2018, dans un an et demi, à Noël 2018, ce gars-là est dans une autre dimension que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pas l'affaire de 10 ans, c'est là que ça se passe. Alors on tend nos mains parce que c'est pas une affaire d'un homme, on est une famille. On tend nos mains ensemble. Et ce soir, déclarer, moi je prie pour lui, mais j'aimerais que vous puissiez déclarer son futur. Déclarer des portes ouvertes, des finances, des idées, des livres, 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 des conférences, des livres, télé, podcasts. Au nom de Jésus, nous déclarons la libération, le déblocage surnaturel du ministère international de cet homme. Nous déclarons ce soir, propulsés par le Centre Réveil, au nom de Jésus, nous déclarons des livres, nous déclarons des conférences, nous déclarons des hommes et des femmes formés, des déblocages exponentiels, plein de gens libérés, plein de gens instruits, plein de gens qui vont entendre l'espoir, débloquent surnaturellement ce qui est bloqué. Le trésor est relâché ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous ensemble prions. Déclarez ce soir, déclarez le déblocage, déclarons les finances. Il y a une provision, il y a une provision. À partir de ce soir, ton cerveau est bombardé d'idées, des idées comme tu n'en as jamais eu, une créativité sans précédent, des provisions, de l'argent, des gens pour t'aider à construire la vision, des gens qui vont t'aider, des gens qui vont t'aider, quelqu'un en particulier qui va vraiment t'aider. Au nom de Jésus, c'est débloqué. Nous en parlons comme au passé. Le blocage, maintenant, nous en parlons au passé. C'est débloqué. Au nom de Jésus. Yes! Un, deux. Luc, viens ici. Je veux débloquer les miracles et les guérisons, que je sais c'est un désir de ton cœur. Amen, amen, amen. Tu vas juste déclarer, tu ne te demanderas pas, Seigneur, guéris. Tu vas dire, reçois la guérison. Et Seigneur, je débloque les signes et les prodiges, Seigneur notre Dieu. Je débloque sur ton serviteur, Seigneur.
que tu as mis sur ma vie, Seigneur, notre Dieu. Je débloque les miracles, Seigneur. Je débloque, Seigneur, notre Dieu. Amen. Des guérisons comme jamais il n'a expérimenté encore. Je débloque à un autre niveau la puissance de mon Dieu, par la puissance du nom de Jésus. Amen. 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 Prépare-toi, tu vas voir des miracles. Hallelujah. Tu vas simplement, tu ne seras même pas obligé de prier. Jésus a dit, guérissez les malades. Et guérissez les malades. Tu vas les guérir au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois vraiment que tu vas voir des miracles comme jamais t'expérimenter. On va en entendre parler au centre réveil. On va en entendre parler dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Yes. Oh, que j'aime. Chantons-le ensemble. J'aime ta présence. Salut tout le monde, on vous aime. Vous pouvez rester ceux qui veulent, mais les autres allez dans la paix. J'aime ta présence. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Jésus.